Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, mon frère Eric a su sauter. Désolé mon frère Eric. Je suis content d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va, on tient bon? Seigneur est fidèle. Tu as passé une bonne semaine? Ça a été? Compte sur la grâce de Dieu. C'est vrai que les combats sont là, les difficultés sont là, mais Jésus est là. Il est là dans la banque, même si des fois la banque prend l'eau, il est là. Amen. Voilà Jésus, bien aimé, on va se mettre debout pour présenter ce beau moment de notre Dieu. Il a fait pour nous des merveilles. Et en ce matin, nous avons le sujet de le glorifier. Père éternel, combien encore c'est une grâce, c'est un privilège d'être dans ta présence en ce matin. Seigneur, combien encore, Seigneur, nous voulons t'élever par nos voix, par nos chants, mais bien plus par nos cœurs, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs. Tu entends nos cœurs, Seigneur, et tu sondes nos cœurs en ce matin. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est là. Seigneur, par ta grâce, nous sommes là, Seigneur. Et combien encore nous voulons être reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous regardons le chemin parcouru, Seigneur, et combien des fois toi-même tu nous as portés quand nous n'avions pas la force de marcher. Seigneur, et en ce matin, nous voici avec ce cœur reconnaissant pour apporter encore un culte qui te soit agréable. Seigneur, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Seigneur, à ton nom, encore soit la gloire. Seigneur, merci de ce que tu diriges ce moment de A à Z, Seigneur, de ce qui se fera, de ce qui se dira, de ce qui se manifestera, que tout soit fait pour ta gloire. Et l'honneur de ton nom, merci pour nos bien-aimés sur Zoom, ils auraient aimé être avec nous, pour nos bien-aimés fatigués, découragés, peut-être qui sont restés à la maison, ceux qui sont malades depuis longtemps. Seigneur, nous te prions aussi de leur faire grâce et de les visiter. Seigneur, nous participons tous à la même grâce. Seigneur, merci de ce que tu les bénis, de ce que tu les encourages, de ce que tu les fortifies et de ce que tu nous fais du bien ensemble. Seigneur, à ton nom soit la gloire, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais moi, j'écoutais ce titre que vous connaissez, hein, il s'appelle Chaud, ma pied, mais c'est Canaan. Et c'est vrai que, les bien-aimés, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18, a estimé. Je ne sais pas, quand on estime quelque chose, c'est qu'on a analysé, on a regardé, et puis on s'est dit, bon ben voilà, on fait souvent ça pour les œuvres d'art, on fait souvent ça pour les choses qui ont de la valeur, ou pour toute autre chose. Il a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce matin, je voudrais t'encourager parce que c'est vrai. On peut le faire ensemble, on peut estimer ensemble que malgré les souffrances du temps présent, malgré les combats, les luttes, quand le sable est chaud, quand le combat est chaud, eh bien, mes bien-aimés, nous avons cette gloire à venir qui sera manifestée. Et cela nous donne encore de persévérer, d'être encouragés en ce matin. Et est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alors, super, merci Seigneur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Voilà Jésus. Eh bien, mon bien-aimé, tu as l'opportunité de remercier ton Dieu ce matin. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je suis content d'être parmi vous en ce matin. Je suis content de louer Dieu avec vous en ce matin. Et dans cette semaine, c'était la semaine dernière, ou cette semaine, c'était une semaine très compliquée pour moi. Et je bénis Dieu pour la foi. Je bénis Dieu pour sa main sur ma vie. Je bénis Dieu parce que malgré dans ce moment difficile, tu m'as montré qu'il était là. Il m'a montré que t'inquiète. Et après, quand tout s'est terminé, je me suis posé la question, mais pourquoi j'étais aussi inquiet? Lorsqu'on passe par des moments difficiles et lorsque ça s'est résolu, on s'est dit, mais c'était
donc je bénis Dieu pour cela. Et en ce matin, je veux vraiment louer le nom de Jésus, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que votre Dieu, il est grand, il est merveilleux? Est-ce que votre Dieu, il est puissant? Est-ce que votre Dieu, il est grand? Alléluia! Oh, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi.
l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Encore avec certitude. Oui Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut briser. Et dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Oui Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Alléluia. Alléluia. Dieu combat pour moi. Dieu combat pour moi. Alléluia. Nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Dis-lui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Alpha, tu es Tu
que tu es vivant. Et tu peux compter sur lui. Parce que sa parole ne faillit pas. Alléluia. 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 Exauce ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu es dit. Tu es fidèle.
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Est-ce que c'est vrai ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons recevoir ces paroles dans nos vies? Christ est notre seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne. Parole est
Alléluia. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu fais dans nos vies. Comment tu es bon, comment tu es glorieux, comment tu es merveilleux, Seigneur. Comme le baptême. Dans ce matin, nous te disons merci, Seigneur, que tu es béni dans le nom de Jésus. Seigneur a donné sa vie pour toi, pour moi. Voilà qu'on a chanté ce chant. C'est que le Seigneur nous communique, c'est que tu voudrais, mais tu es fatigué, découragé et même sur le point d'abandonner. Le Seigneur te dit encore ce matin de continuer. Il a un plan. Et le peuple, voilà cette image qui est venue, que nous connaissons, ce peuple qui est sorti d'Égypte, à un moment se trouve devant la mer Rouge. Aucune situation, aucun homme, aucun document ne pouvait les faire sortir de là. Mais Dieu avait un plan. Et ce qui était impossible, ce qui n'était même pas monté dans leur cœur, Dieu l'a fait. Jusqu'à présent, les scientifiques, les hommes se posent la question comment est-ce possible? Mais je veux te dire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Ce matin, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église, nous chantons, nous adorons ensemble, mais tu sens que ton cœur n'est plus sur ça. Et tu voudrais, mais tu n'as plus la force, tu viens le dimanche. Est-ce que tu voudrais qu'on prie avec toi? Quand le Seigneur me donne cette pensée, je vois beaucoup de nous, mes bien-aimés, qui sont fatigués, découragés, qui voudraient saisir les paroles des chants que nous chantons, mais qui finalement ne sont que des mots prononcés. Combien le Seigneur voudrait encore nous donner la victoire? Combien le Seigneur voudrait encore se manifester dans sa gloire? Ce matin, c'est ton jour. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, tu entends sa voix. N'endure aussi par ton cœur. Alors, on va tout simplement faire un appel. Pour toi qui est sur le point d'abandonner, mon frère Arduin, mon frère Eric, je ne sais pas si vous êtes là. Toi qui es sur le point d'abandonner, fatigué, découragé, lève-toi. Là où tu es, lève-toi. N'aie pas honte. Le combat est difficile, tu as voulu abandonner. Lève-toi là où tu es, mon frère Libo s'est levé. Il y a d'autres, mes bien-aimés. On n'est pas dans le jugement. Et si on faisait un petit sondage pour savoir qui est-ce qui a au moins un jour senti qu'il allait abandonner, je pense que nous tous, nous serions mis debout. Mais le Seigneur nous a relevés, mais tu as besoin de force, tu as besoin de courage en ce matin. N'aie pas honte. Et c'est ma soeur Carole, il y en a d'autres, mais je ne veux pas insister puisque c'est pour toi. Et toi qui es venu ce matin, on t'a invité. Je ne te connais pas. Et tu es venu pour ça. Tu as parlé de l'évangile. Tu as dit que Jésus sauve.
Je fais pas de message. Le DJ aura ce privilège et cet honneur. Je te demande tout simplement de te mettre debout. Dernier rappel. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? J'ai posé la question à une sœur hier. Et je lui ai demandé, tu sais, si Jésus revient, est-ce que tu pars? Elle m'a dit, mon frère, si Jésus revient, je ne pars pas. Si Jésus revient, je ne pars pas. Elle a continué, elle m'a dit, tu sais, j'ai envie de revenir. Mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Ce matin, saisi, ne laisse rien ni personne, aucune autorité, aucune puissance te freiner de ta marche avec Jésus. Merci Luis. Alléluia. Mon frère Eric, mon frère Andieu, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Et je veux tout simplement vous demander de venir, venir prier avec vous. Bien-aimés, est-ce qu'on peut tous se mettre debout pour nos frères et nos sœurs? Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Je bénis Dieu pour son amour, sa fidélité. Avant de prier, bien-aimé, je vais confirmer ce que le prière veut dire et veut dire, parce que lorsqu'on chantait ce chant-là, c'est que pour moi, Dorothy, la joie, même dans les combats, dans le chaos. C'est ça qui met dans la pensée. On dit qu'on a la joie dans le chaos, mais des fois, c'est pas vrai. C'est ce que je m'avais sorti dans mon cœur. Dans le chaos, est-ce que tu gardes la joie? Tu gardes l'espérance? Tu continues ta marche? Tu veux continuer à persévérer? Je veux confirmer cette parole. Mais beaucoup d'autres te me permettre de vous venir prier pour que le Seigneur puisse les relever. Bien-aimé, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, je vis le présent, pas demain. C'est aujourd'hui que je prends ma bénédiction. C'est pas demain. Quand Dieu parle, c'est dans le présent. Il est là aujourd'hui. Alors, viens, n'hésite pas à venir. Venez bénir ceux qui m'ont encore vu. Vous êtes là. Venez prier pour vous bénir, pour prendre la victoire. Je confirme cette parole. Parce que Dieu a mis dans mon cœur dans le chant. Dans le chaos, ta paix doit être ébranlée. Ta joie, tu perds la joie. Ta paix n'est pas stable pour moi. N'hésite pas à venir, bien-aimé. C'est pas un jugement comme il a dit, c'est une parole de consolation pour t'encourager. Amen. Gloire à Jésus, nous allons prier. Alors, je sais qu'il y en a qui s'avancent pour la première fois. Frère Didier, tu me donnes encore 2 minutes. Alléluia, on chantait ce chant. Toute arme forgée contre moi est sans effet. C'est biblique. Amen. Isaïe 54. Verset 17 nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On a chanté la première partie. C'est que le Seigneur
communique, et Monsieur mon cœur, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et bien aimé, combien de fois nous-mêmes nous sommes condamnés par nos paroles, nous avons condamné nos enfants, nous avons condamné nos parents, nous avons condamné nos voisins, nos collègues, etc., etc. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir par la parole. Ce matin, pendant que le Saint-Esprit nous interpelle, nous allons nous lever, demander encore pardon au Seigneur, et peut-être qu'il y a une parole qui a été prononcée contre toi. Peut-être tes parents t'ont dit tu n'y arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Tu n'avanceras pas. Tu ne pourras pas te marier, etc., etc. Et peut-être que d'autres personnes m'ont dit. Tu vas dire cette parole, je la condamne. Et si c'était une parole de limitation, une parole de malédiction, tu vas dire non, je réussirai. Et c'est pour ça qu'à un moment, il est écrit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et tout dans la parole est déclaré. Dieu n'a pas créé le monde par sa pensée, mais il a déclaré. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce que nous disons, mais aussi à ce que nous recevons par la parole. Amen. On va reprendre ce chant. Tu es fidèle et nous allons saisir. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction, mes bien-aimés. Il y a quelque chose que le Seigneur voudrait faire dans ce chant où nous saisissons. Alors c'est vrai qu'il y a des accords à respecter, il y a des voix à accorder, mais je vais te demander une seule chose. C'est pas grave s'il n'y a pas. C'est pas grave si tu chantes mal. C'est pas grave si tu n'es pas dans la bonne tonalité. Mais tout simplement, chante ce chant, saisis de tout ton cœur. Amen. Et mardi, nous avons une prière, tu pourras venir et témoigner de ce que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur l'a chanté derrière sa parole. Sa parole est sûre. Ce n'est pas simplement un chant de bien-aimé, mais ce que nous déclarons a un pouvoir dans les lieux célestes. On se lève, mes bien-aimés, et on saisit. C'est pas grave si ton voisin te dit tu chantes trop fort. C'est pas grave si tu prends un peu de place, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre couché, tu peux pleurer, tu peux chanter, tu peux rire, tu peux faire ce que tu veux ce matin. Fidèle,
Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous fais en ce matin. Merci parce que tu es vivant et tu manifestes encore ta vie. Seigneur, tu enlèves toutes ténèbres, toute mort et tu donnes la vie en ce matin. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta vie et ton sacrifice. Nous allons passer à ce moment de la Sainte Seine où nous commémorons le sacrifice de Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu te visite ce matin? Alléluia. Nous allons prendre un chant, tel chant. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous visiter, de baptiser, de faire son œuvre. Mais il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu le vois. Il faut que tu crois que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Dispose ton cœur et ta pensée sur Jésus. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu viens visiter ton peuple ce matin. Tu viens renouveler tes enfants ce matin.
prions ensemble. Pardon, notre Dieu. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi, Seigneur. Nous venons nous prosterner devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons confesser ce matin que tu es digne de louange, que tu es digne d'adoration, Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, Seigneur, nous voulons confesser ce matin que tu es digne de nos louanges, que tu es digne de notre adoration. Et nous voulons aussi nous reconsacrer à toi, Seigneur. Nous voulons abandonner nos vies entièrement entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons réaliser combien, Seigneur, tu désires nous faire du bien. Tu désires visiter ton peuple encore en ce matin, Seigneur. Tu désires faire du bien à tes enfants, Seigneur. Et combien, Seigneur mon Dieu, Père, je voudrais que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous consacrer totalement à toi, Seigneur. Que nous ayons conscience de ta présence éternelle, mon Dieu. Père, étends ta main sur chacun ce matin. Nous voulons te dire merci parce que croyons que tu nous feras du bien, Seigneur, encore à travers le message de ta parole, Seigneur. Je remets ton serviteur entre tes mains, Père, notre frère Didier. Merci pour la manière dont tu vas l'utiliser ce matin, Seigneur. Et merci encore pour ta grâce que tu vas répandre, mon Dieu, dans chacune de nos vies à travers ta parole. Seigneur, quel que soit ce que tu nous dis ce matin, Seigneur, nous voulons être à ton écoute, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, ta servante écoute. Seigneur, parle, ton peuple écoute, Seigneur. Nous sommes prêts à nous soumettre à ta parole. Nous sommes prêts à nous courber devant ta parole, Seigneur, et à la laisser faire autorité sur nos vies, Père. À ton nom, nous donnons la gloire. Et nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Pasteur. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom, que Dieu nous fortifie. Une partie du message a déjà été faite. Et je pense que tout ce qui a été dit est à prendre en fonction de notre cœur. Ecclésiaste 4, verset 17. Je vais d'abord vous lire un passage. Ensuite, nous lirons le passage qui sera affiché. 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, une fois devenu femme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Continue. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Dieu nous encourage à parler peu, car celui et celle qui parle beaucoup devient un insensé, une insensée. Car souvent, lorsque nous parlons beaucoup, c'est les émotions qui finissent par l'emporter. C'est ce que nous dit Ecclésiaste 5 lorsque vous allez continuer à le lire chez vous. Seigneur, permets que ce que nous allons partager nous aide vraiment à saisir qui tu es, ce que tu veux et comment tu le veux. Nous t'aimons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de faire un pas de plus dans notre foi, dans notre compréhension, dans notre obéissance, dans notre sagesse, dans notre capacité à supporter les épreuves, dans notre foi. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Nous t'aimons. Je te prie en tant que Jésus-Christ. Amen. Beaucoup d'émotions ce matin.
beaucoup de sentiments dans nos cœurs. C'est vrai que nous aimons dire certaines phrases qui parfois nous font du bien ou pas. Tout va bien par la grâce de Dieu. Puisque Dieu est avec toi, tout ira bien jusqu'à ce que nous passions par les épreuves. Et là, nous réfléchissons et nous comprenons que la parole de Dieu doit être dans un juste équilibre. Jésus à Gethsémani n'a pas dit que tout va bien par la grâce de Dieu. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui était bien placé pour dire que tout allait bien par la grâce de Dieu, ne vous inquiétez pas, le téléphone qui sonne, c'est peut-être Dieu qui a quelque chose à dire. J'aime beaucoup prendre ce passage de Jésus à Gethsémani pour nous montrer la différence qu'il y a entre la spiritualité et la religiosité dans laquelle nous nous installons tellement facilement. Nous avons développé à nos églises un New Age spirituel. Pour s'encourager, il faut dire que tout va bien par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, tout va bien. Lisez davantage la Bible. Trop de chrétiens sont chrétiens sans lire la Bible. Trop de chrétiens n'aiment pas la Bible. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux dire à Dieu que tu t'aimes? Réfléchis. Le titre du message ce matin, c'est « Réfléchis et utilise bien ton temps ». Réfléchis. Notre problème en tant que chrétiens, c'est pas que nous n'avons pas ou nous n'entendons pas la parole de Dieu. Notre problème, il est d'une simplicité que je vais vous dire, qui est désarmante, c'est que nous ne voulons pas pratiquer la parole de Dieu, tout simplement. Nous ne venons pas à l'Église pour apprendre, pour décider de pratiquer la parole de Dieu. Nous venons à l'Église juste pour être bénis. Et nous croyons qu'en étant fidèles aux réunions, en priant, en chantant, que nous allons finir par faire Dieu changer sa parole pour nous faire plaisir. Dieu ne se soumet pas à un homme ou à une femme. Dieu ne se soumet pas à un chrétien ou à une chrétienne. Dieu ne se soumet pas à un dirigeant ou à une dirigeante. Dieu est fidèle à sa parole. Et celui ou celle qui cherche Dieu, celui ou celle qui veut que Dieu agisse dans sa vie, c'est pas la peine de prier. Obéis juste à la parole de Dieu. Et par la prière, demande à Dieu de rester accroché à sa parole, surtout quand ça va devenir difficile et que tu auras envie de baisser les bras. De la Genèse à Apocalypse, Dieu parle à l'homme. S'il suffisait de prier pour être proche de Dieu, alors jetez votre Bible. Elle ne sert absolument à rien, puisqu'il suffit juste de prier et Dieu va faire. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Écouter nous permet de comprendre. Comprendre nous permet de saisir. Saisir nous permet de faire un choix. Regarde où tu en es aujourd'hui dans ta foi. Est-ce qu'au fond de toi, tu en es là où tu devrais être pour Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est ton propre choix. Nous avons du mal à affronter qui nous sommes. Nous ne sommes pas éduqués de cette façon. Nous sommes éduqués à pleurer sur nous-mêmes. Jamais à nous repentir. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des flatteurs, ce n'est pas des flatteuses. Ce n'est pas des gens qui chantent bien, ce n'est pas des gens qui pleurent bien.
Je ne sais même pas si Dieu a dû le dire aux gens. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui acceptent sa parole et qui, par la prière, vont se battre, comme Jésus à Gethsémani, pour se soumettre à sa parole. Car Jésus savait pourquoi il était venu. Mais une fois qu'on est au pied du mur, parfois on se dit, c'est pas une richesse brutale. Il ne voulait pas aller sur la croix. Il a exprimé, mon Père, s'il est possible que tu changes, mais il savait que la prière n'est pas là pour demander à Dieu de faire ce qu'on veut, mais la prière est là pour nous encourager à soumettre notre intelligence et notre âme à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à Gethsémani. Le Jésus qui rentrait à Gethsémani et qui n'avait pas la paix est sorti en paix parce qu'il avait décidé de soumettre son cœur à la volonté de Dieu. Rien n'avait changé par rapport au plan de Dieu entre le moment où il est rentré à Gethsémani et le moment où il est sorti à Gethsémani. Mon fils, tu iras sur la croix. Au départ, j'ai pas envie. Et à la fin, j'ai envie. Dieu n'a rien changé à sa part. Alors c'est vrai que nous aimons les passages où nous voyons de temps en temps Dieu modifier sa parole. Mais pour ceux qui aiment bien la parole de Dieu, vous verrez que Dieu accepte de changer sa parole lorsqu'il est confronté ou lorsqu'il a affaire à un homme et à une femme justes. Alors, si vous êtes juste, vous pouvez demander à Dieu de changer sa parole, de la modifier pour vous. Dieu me dit en Jacques que la prière du juste a une grande efficacité. D'où la question que je vais me poser, si je prie et ça ne marche pas, c'est quoi le problème? Et je vous laisse réfléchir. La parole de Dieu est là aussi pour nous faire réfléchir. Dieu me dit que la prière du juste a une grande efficacité. Je remarque qu'il ne me dit pas que la prière du chrétien a une grande efficacité. Et d'où la question que je me pose, c'est quoi un juste? Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur, au départ. Mais c'est ensuite quelqu'un qui va se battre de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée pour connaître et se soumettre de tout son cœur à la parole de Dieu. Que ça l'arrange ou que ça ne l'arrange pas. Réfléchissez à pourquoi vous êtes chrétien aujourd'hui. Il y a 10 millions de façons de devenir chrétien. Il n'y en a qu'une seule pour rester. On peut venir chrétien, je suis un homme, j'ai été invité par une jolie fille, je me suis dit, tiens, écoute, allez savoir. On cherche des maris, on cherche des femmes, on cherche de la paix, de la tranquillité. Il y a 10 millions de raisons qui peuvent nous faire, après de souffrance, après plein de choses, qui peuvent nous faire devenir chrétiens. Et pour demeurer, pour grandir en Dieu, il n'y a qu'un seul contrat. Nous devons apprendre à aimer Dieu comme il nous a aimés. Comprendre son amour. Comprendre que nous ne méritons rien. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Mais je dois m'arrêter par rapport à cela pour comprendre. Voir tout ce que Dieu a fait dans le passé et dans mon présent pour que je sois son enfant aujourd'hui. Je ne suis pas devenu chrétien pour être assis dans une église. Je ne suis pas devenu chrétien pour prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas devenu chrétien pour faire plaisir à quelqu'un. Et même ma rencontre avec Dieu est partie encore d'un raisonnement. Dieu, beaucoup me parlent de toi
Et apparemment, il s'appuie sur la Bible. Alors, comme je sais lire pas mal de livres, je vais lire ta parole. Si c'est une blague, je le saurai. Et si c'est vrai, montre-le-moi. Et c'est comme ça que mon expérience avec Dieu a commencé. Je n'ai pas eu besoin des églises, ni des hommes, ni des femmes pour me convaincre. Mais j'ai voulu que Dieu lui-même me convainque de sa parole. Et c'est pour cela que malgré les difficultés, malgré les critiques, malgré mes péchés, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quand les choses ne vont pas comme je veux, j'aime Dieu. Quand rien ne va comme je veux, je m'énerve. Je me mets en colère. Enfin, je suis humain, je ne sais pas pour vous. Je peste. Et parfois, je dis des mots qui ne sont pas homologués par la parole de Dieu. À ce moment-là, je me reprends. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à faire. À ne pas aimer Dieu. Parce que je ne suis pas devenu chrétien pour que Dieu me bénisse. Je ne suis pas devenu chrétien pour que Dieu me donne ci ou me donne ça. Je suis devenu chrétien parce que j'étais touché par quelqu'un d'authentique. J'ai aimé Dieu avant de connaître ses promesses. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu pour moi sont des cadeaux. Si tu me donnes quelque chose, cher Matthieu 6,33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Heureux l'homme et la femme, le chrétien et la chrétienne, qui arrivent à faire passer en priorité dans sa vie, en toute sincérité, sa relation, son amour avec Dieu, au-delà des choses. Attention, je suis un homme fait comme tout le monde. J'aime les bénédictions. Quand j'ai une bénédiction, je souris jusque derrière ma tête. Bien sûr, je ne sais pas pour vous. Est-ce que je prie les bénédictions? Comme tout le monde, comme tout bon chrétien qui se respecte. Et je sais faire la différence entre une bénédiction, quand elle est là, et quand elle n'est pas là, je sais qu'elle n'est pas là. Mais pourtant, mon amour pour Dieu ne dépend pas de ce qu'il me donne. Je lui demande des choses. S'il ne me les donne pas, ben je fais comme tout enfant. Je me mets en colère. Je suis frustré. Je suis déçu. J'arrondis mon dos. Et là, j'ai mal aux épaules après. Cependant, Dieu peut venir devant moi, et je vous le dis devant vous, mon amour ne dépend pas de ça. Une petite confidence, mon épouse est là, c'est qu'elle ne se rappelle plus. Mais moi, j'ai une bonne mémoire pour me rappeler des situations, mais pas des noms. Lorsque nous nous sommes mariés, ça remonte, hein. Ouh là là, mon Dieu. On a beaucoup critiqué notre mariage, mais il tient debout encore. Et comme tout bon couple qui se respecte, parce que moi je ne joue pas aux chrétiens, il y a des moments où ça ne va pas. Alors, je ne sais pas pour les autres couples, mais malheureusement, je ne suis pas assez spirituel pour que tout aille bien 24 heures sur 24 par la grâce de Dieu. Et peut-être que mon épouse l'a oublié, et elle m'avait dit, c'était un dimanche matin, grosso modo, je ne vais pas à l'église. Et je lui dis, j'ai aimé Dieu avant toi, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, j'irai à l'église. Et jusqu'à maintenant, on vient à l'église tout ensemble. Bon, parfois elle vient, je ne suis pas là, c'est pour autre chose. Je suis sur Zoom en tout cas. Ce que je veux vous dire, c'est que mon amour pour Dieu est non négociable. Non négociable. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Si vous les touchez, vous verrez qu'il y a deux faces chez moi. Mais par contre, apprenez à ne pas négocier votre relation avec Dieu. On n'est pas chrétien pour s'asseoir dans une église. C'est optionnel. Vous êtes des chrétiens parce que entre vous et Dieu, il y a quelque chose de particulier. Oubliez vos situations et reconcentrez-vous sur l'essentiel.
vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ça n'empêchera pas que vous allez souffrir, que vous allez galérer, comme tous les êtres humains sur la terre. Cependant, vous êtes particulier parce que celui qui a tout fait considère que vous êtes ses enfants maintenant. Et comme tout parent qui a un enfant, vous connaissez, même ceux qui n'en ont pas un, vous savez ce que ressent un parent lorsqu'il devient parent. Dieu vous aime. Mais parfois, nous confondons l'amour de Dieu avec nos envies. Nous pensons que quelqu'un qui m'aime ne peut pas me dire non. Pourtant, en tant que parent, vous savez dire non à mes enfants. Vous allez leur dire encore, c'est parce que je t'aime que je te dis non. Rassurez-vous, c'est pareil pour Dieu. Dieu ne fera jamais à votre place ce pourquoi il vous a qualifié. Réfléchissez à ce que je vous dis. Tu pourras prier du matin au soir. Ce n'est pas Dieu qui va se repentir pour toi. J'aurais tellement aimé de dire, Seigneur, repens-toi pour moi, comme ça. Non, non. Le péché est approché à toi, bats-toi avec le péché. Avec l'aide de Dieu. Tu aurais aimé que je te dise que la vie chrétienne est facile, il suffit juste de prier et tu verras la grâce de Dieu. Ça, on apprend ça à l'école de l'amour, une fois qu'elle descend les escaliers. Je dis, tiens, c'est un petit peu plus compliqué. Amen. Tu n'es plus un enfant, tu deviens un adulte, tu dois saisir et comprendre que dans la vie d'un adulte, il y a des priorités. Si tu crois que ta relation avec Dieu est importante, alors fais ce qu'il faut. Montre à Dieu que ta relation avec lui est importante. Ce n'est pas les autres qui vont faire ça pour toi. Les autres sont là pour t'encourager. Je suis convaincu que si on lâche 50 € par terre, il ne va pas rester une semaine, tout seul, orphelin, par terre. Et pourtant, c'est un bout de papier. Mais, alors, si tu sais faire la même chose pour 50 €, qu'es-tu prêt à faire pour ta relation avec Dieu? Je ne vais pas te demander où est ta carte bancaire. Peut-être que tu ne sais pas où est ton gant pour te laver, mais je suis sûr que tu sais où est ta carte bancaire. Je sais. Il y a plein de passages de la Bible que tu ne connais pas, mais je suis sûr que tu connais ton banquier. Regarde ce que tu es prêt à faire pour de l'argent. Tu es prêt à sacrifier des heures. Tu es prêt à sacrifier plein de choses. Et pour ta relation avec Dieu, tu es si fatigué. Si tu vois 50 € par terre, pleure. Et il va venir vers toi. Non? Alors arrête de pleurer dans ta relation avec Dieu et bats-toi pour rester accroché avec toi. La connaissance du passé doit nous pousser à faire différemment aujourd'hui. J'acquiers de l'expérience, non pas pour que je fasse à l'identique, mais pour que je puisse faire différemment et mieux. Le passé, ce que j'ai été, depuis le jour où je suis devenu chrétien, bien. Je ne peux pas être le même chrétien aujourd'hui. C'est impossible. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans de vie chrétienne, il y a des conséquences lorsque je dis cela. Tu ne peux plus raisonner comme un enfant. Tu ne peux plus fonctionner comme un enfant. Il y a des choses qu'on peut tolérer à quelqu'un qui est jeune chrétien, comme on dit, ou qui embrasse la foi, qui est de moins en moins tolérable lorsqu'on doit devenir un homme et une femme de foi. Il y a un moment où dans ta tête, tu dois te dire que je suis arrivé à un moment de ma vie particulier
pas forcément agréable, où je dois devenir un exemple. Je dois transmettre de l'expérience. Je ne dis pas qu'on ne va pas échouer, c'est pas ce que je dis. Mais il faut accepter d'avoir plus de responsabilités. Il faut accepter, mûrir dans la foi, c'est tomber et se relever plus vite que les autres. Quand je suis jeune chrétien, je tombe par terre, je reste une semaine couché par terre. C'est normal. Quand je suis mieux spirituellement, je passe mon temps à sauter. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a? C'est parce que je suis tombé que je ne reste pas par terre. Parce que j'ai compris que Dieu me dit, lève-toi et marche. Mûrir, c'est accepter de prendre plus de coups que les autres. C'est pas, non, je vais te dire, c'est te caresser, tu vois Dieu et les anges. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça sur terre. Ce n'est pas ça sur terre. Jésus n'est pas mort pour que nous passions notre temps à rester couchés par terre. Le présent. Le présent appartient à Dieu, car c'est par la grâce de Dieu que tu es vivant aujourd'hui. Ce n'est ni à cause de ta force, ni à cause de ton intelligence, ni à cause de ta beauté, ni à cause de ta sagesse, ni à cause de tes talents, mais par sa simple volonté, car tu aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Et je vais te dire autre chose, un petit peu plus difficile. Parmi tous ceux qui sont morts aujourd'hui, certainement, il y en avait de plus beaux que toi et de plus belles que toi. Certainement, il y en avait de plus intelligents et de plus intelligentes que toi. Sans doute que parmi les hommes et les femmes qui sont morts, il y en avait de plus efficaces que toi, de plus justes humainement que toi, et sans doute de plus justes spirituellement que toi. Et pourtant, tu es là encore aujourd'hui, sans forcément avoir plus de mérite, ni avoir fait plus que ceux qui sont morts aujourd'hui. D'où ma question. Nous disons que Dieu est juste. Est-il juste que je sois vivant maintenant, aujourd'hui? Réfléchis. Réfléchis. Est-il juste? Si Dieu est juste, est-il juste que moi je sois vivant et que d'autres soient morts alors qu'ils ne sont pas pires que moi? Et parfois, ils étaient meilleurs que moi. Tu as vu les questions que je me pose parfois dans ma relation avec Dieu? C'est bien à ce moment-là qu'on doit se rappeler qu'il faut réfléchir et racheter son temps. Les voies du Seigneur sont impénétrables, même pour nous les chrétiens. En Ésaïe 55, verset 9, la version du français courant, Dieu nous rappelle une vérité qui va nous déranger. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Il faut beaucoup d'humilité pour vivre la vie chrétienne. En général, les hommes et les femmes qui ont beaucoup de certitudes restent toujours au ras des pâquerettes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Je t'ai parlé du présent. Le présent appartient à Dieu. C'est par sa grâce que tu es vivant ce matin. C'est par sa grâce que tu es présent ici ce matin. Mais s'il y a grâce, il y a aussi une question à te poser. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu veut que tu sois là, c'est encore pour te rappeler quelque chose. Qui il est et qui toi tu es. Le futur. Je veux me dire que le futur n'existe pas encore. Et pourtant, je vais te dire que le futur t'appartient totalement.
Le futur appartient à l'homme et à la femme de foi. Ce que tu crois pour demain détermine ce que tu fais aujourd'hui. C'est parce que tu crois à demain que tu agis maintenant. Les actions que tu poses aujourd'hui pour demain témoignent à Dieu et aux hommes que tu as la foi aujourd'hui. Un homme de foi, une femme de foi se projette dans le futur. Comme je veux que demain soit d'une certaine façon, j'agis maintenant. Je me projette. Et parfois on confond la foi et l'espérance. L'espérance se vit maintenant. J'espère que demain ira mieux. Je suis dans l'espérance. Un homme de foi, ce n'est pas un homme qui pense à tout de suite. Non. C'est quelqu'un qui se projette pour demain. C'est parce que tu crois que Dieu reste juste aujourd'hui que tu vas décider de te lever pour faire ce qui est bien. C'est parce que tu crois que Dieu agit aujourd'hui que tu vas avoir le courage de surmonter les situations difficiles qui se présentent à toi. C'est parce que tu crois que Dieu est fidèle encore aujourd'hui que tu vas décider de ne pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. L'ordre doit te repentir. N'attends pas demain pour te repentir. Demain ne t'appartient pas. C'est tout de suite et maintenant qui t'appartient. Frères et sœurs, les actions que je pose aujourd'hui sont les graines de la foi qui changeront mes demain. Il ne s'agit pas, il ne suffit pas de dire Seigneur, change demain et que moi je m'assois à ne rien faire maintenant. Ce que tu fais maintenant, les habitudes que tu as aujourd'hui, donneront toujours les mêmes choses demain. Si tu t'habitues à faire les mêmes choses, ne t'attends pas à voir autre chose. Et tu peux y rajouter les prières que tu veux. Si tu plantes des tomates, prie ce que tu veux. Ce n'est pas des oranges qui vont pousser. Donc, si en 2025, non, si en 2026, tu fais exactement les mêmes choses qu'en 2025, je peux te dire qu'en 2027, tu seras juste un petit peu plus frustré. C'est tout. Parce que tu auras 2025 qui n'a pas été, 2026 qui n'a pas été, ça fait 2 ans, tu passeras d'une année de frustration à 2 ans de frustration. En 2027, je sais qu'en janvier, il va falloir jeûner et prier parce que tous les visages seront aigris. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste prié, j'ai juste demandé à Dieu. Eh bien, continue à prier et à demander à Dieu. Continue. N'oublie pas que Jacques te dit que la foi sont les œuvres belles. Tu me diras que la prière est une œuvre. D'accord. Continue. Continue. La foi est une projection sur et pour demain. La foi est composée de toutes les actions que je pose maintenant pour obtenir ce que je veux demain. Tu veux que demain nous soyons une église plus puissante? Alors il faudrait que chacun d'entre nous, nous ayons envie de devenir plus puissants. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible nous enseigne que le changement vient de nous d'abord. Si tu veux voir ton monde changer, change ton cœur. Mais nous croyons pertinemment que si les autres changent, alors tout ira mieux. Moi, en tout cas, c'est ce que je prie. Seigneur, si tu changes mes frères et sœurs, alors l'Église sera plus spirituelle. Et quand ils me regardent, ils disent, mais non. Alors, je vais vous proposer de faire quelque chose que j'ai commencé à faire hier. Quelle est la personne qui vous connaît le mieux? Ne répondez pas, réfléchissez. Je vais vous dire, vous allez la trouver, cette personne. Mais avant de vous dire où vous allez la trouver, ce que vous allez faire, quand vous allez la voir, vous allez l'exhorter. Allez,
devenir meilleure. Vous allez prier pour elle, avec foi. Vous allez jeûner pour cette personne, avec foi, pour que Dieu vraiment change cette personne qui vous connaît le mieux. Est-ce que ça vous dit? Je répète. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de pratique. Je vais vous dire, vous allez me dire, je vais vous aider aussi à trouver quelle est la personne qui est la plus proche de vous. Et je vais vous dire, cette personne vous connaît tellement bien que si elle change, alors vous aussi vous allez changer. Ça, vous allez vous dire, je sais pas qu'il y en a une, je sais, c'est écrit. Si la personne que je vais vous désigner change, vous allez aussi changer. Parce que cette personne dont je vous parle, elle a un tel impact sur vous que si elle grandit spirituellement, vous allez grandir aussi spirituellement. Alors, c'est l'expérience que j'ai faite. En général, c'est dans votre salle de bain. Il y a un miroir. Oui. Et il y a quelqu'un que vous regardez très peu en général. Juste passe un petit peu d'eau. Non. Vous allez prendre du temps pour regarder cette personne. Vous dites, hey, tiens, ça fait un moment que je t'ai pas regardé, toi. Prenez le temps de regarder cette personne qui vous regarde. Tu te dis, wow, tu as un petit peu de comparaison, tu me regardes droit dans les yeux. Alors, vous aussi, soyez comparaison et regardez cette personne droit dans les yeux. Et vous allez lui dire ce que je vous dis. On m'a dit, et je vais marcher par la foi, que si toi tu changes, alors moi aussi je changerai. Donc, je vais prier pour toi. Je vais t'exhorter à être meilleur. Je vais t'encourager à aller ta vie. Je vais t'encourager à faire de meilleurs choix que tu as fait en 2025. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis regardé pendant 5 minutes. Je n'ai jamais fait ça. C'est lourd, hein? Et je me suis encouragé, je me suis exhorté, je lui ai même dit, mais c'est à cause de toi que je suis là aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il me répétait exactement la même chose. Et je me suis dit, tu me connais, on se connaît, et bien on va s'aimer. Mais on va s'aimer spirituellement. Avant de vouloir exhorter ma femme ou mes enfants, donc pour ceux qui me disent qu'ils sont seuls chez eux, oui, non, si tu as un miroir, je n'ai jamais seul. Alors c'est vrai que j'ai pris la salle de bain, mais ça fait de la chambre. Alors si vous avez une dans votre chambre, enlevez, parce que quand même il y a des moments où on a besoin d'être un petit peu en paix. Essayez juste de faire ça. Que la personne que vous regardez, c'est elle qui doit changer. Mais elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin que vous priez pour elle. Elle a besoin que vous l'aimiez. Oui, ne passez pas votre temps toujours à la critiquer. Ah, tu es comme si. Elle a besoin d'amour. Apprenez à aimer la personne que vous allez voir. Pas trop, mais quand même. Tout ce que vous avez rêvé de faire en 2025, comme vous étiez seul, vous n'avez pas pu réussir. Hein? Dieu, le Père et le Saint-Esprit n'était pas suffisant. Aidez-vous la personne qui vous a réussi. Je pense qu'à 4, à 5, Père, Fils, Saint-Esprit, vous et elle, ça ne peut que marcher. On essaye ça? Bien. Vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donnez votre vie à la personne que vous verrez dans le miroir. Et vous verrez comment cette personne dans le miroir va vous l'envoyer. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour qui tu es, merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour ton humour et ta joie. Permets-nous, mon Dieu, de te faire confiance dans les situations que nous vivons. De te prendre au sérieux sans nous prendre au sérieux. Aide-nous à être exigeants avec nous, mais pas trop. Mais toujours à chercher à faire un pas de plus vers toi. Nous croyons que nous sommes capables d'être meilleurs en 2026 que nous l'avons été en 2025. Augmente notre foi, mon Dieu.
Aide-nous à te regarder et pas pour culpabiliser, mais pour grandir en foi. Et nous dire à chacun d'entre nous, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est possible. C'est possible que nous allions plus loin. Ce n'est pas grave de tomber. Le plus important, c'est de se relever. Ce n'est pas grave de pleurer. Ça fait partie de la vie. Mais après les pleurs, vient la joie avec notre Seigneur. Seigneur, qu'il est bon, qu'il est agréable, car nous sommes tes enfants. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, nous sommes des privilégiés. Nous savons que tu nous as déjà préparé une place à tes côtés. Et comme dirait l'apôtre Paul, rien n'est plus grand que ce que tu fais pour nous. Quelles que soient les souffrances et les misères, justes ou injustes, que je vis actuellement sur terre, ne peuvent égaler ce que tu as fait pour moi sur la croix et ce que tu as préparé pour moi aussi. Merci de nous rappeler à quel point nous sommes précieux. Merci de rappeler à mes frères et sœurs qui ne sont pas juste des êtres humains comme les autres, mais que par ta grâce, par ton Saint-Esprit, ils sont des joyaux, des trésors, des bénédictions. Aide-leur à comprendre, en quittant cette église ce matin, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Jésus n'est pas mort pour n'importe qui. Vous êtes ses enfants, nous sommes ses enfants. Vous êtes et vous demeurerez jusqu'à la fin des pierres précieuses et les enfants de Dieu. Merci Seigneur que nous soyons tes enfants. Peut-être que ça ne va pas aujourd'hui, mais de toute façon, ça ira mieux. Merci de ton amour, mon Dieu. Merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Merci pour leur combat, merci pour leur courage. Merci pour ceux qui sont forts et merci pour ceux qui sont faibles. Merci pour ceux qui sont encouragés et merci pour ceux qui sont découragés. C'est tout ça qui fait l'Église de Dieu. Car ceux qui sont découragés aujourd'hui seront les encouragements de ceux qui, encouragés aujourd'hui, seront découragés. Nous sommes un corps. Merci de nous le rappeler, mon Dieu. Nous t'aimons.